La suite et la fin avec vous, Emmanuel Vivien Tomi, Ashraf Ouro Sama Yao, Vincent Daniel. On va parler du Togo politique, crise surtout au sein de l'Union des forces du changement, difficile conciliation entre les protagonistes. Soyez bien assis. Emmanuel Vivien Tomi est là. Il est directeur de publication de Plumly, conseiller en communication politique du président national de l'UFC et de ce parti. Mais on va donner d'abord la parole à Ashraf Ouro Sama, qui il est du PDP. Ashraf, récemment, ça doit faire 2 semaines, on a parlé de ce parti et Emmanuel Vivien Tomi nous avait dit que tout était prêt pour que les personnalités au sein de ce parti politique qui sont divisées puissent prendre langue et regarder ensemble dans la même direction. Visiblement, ce n'est pas fait. Oui, visiblement, ce n'est pas fait. Moi, je suis un homme politique, je suis quand même assez gêné de voir des événements de cette nature-là dans des partis politiques. Parce que je crois que dans un parti politique, c'est une famille. Hein. On peut faire 30 ans, on peut passer toute une vie. Dans un parti politique, on développe des affinités, on connaît nos familles respectives, on partage du temps ensemble. Lorsque des événements de cette nature-là arrivent, il faut éviter les moyens juridictionnels, peu importe la gravité des faits. Et que vous l'avez dit, c'est vrai, il y a eu des pourparlers au sein du parti pour essayer de trouver un accord, mais l'accord n'a pas été trouvé. Donc aujourd'hui, on sent que c'est le moyen juridictionnel qui est privilégié et il appartient maintenant à la justice togolaise maintenant de statuer sur les faits. Donc c'est quand même assez regrettable. Vous savez, l'UFC est un parti historique du Togo. Nous étions petits lorsqu'on était déjà même en classe de 6e, 5e déjà. Quand on parle de la vague jaune, on parle de la vague jaune dans le temps, mais voilà. Du nord au sud, à l'est à l'ouest, c'était un parti qui était enraciné et qui a remporté des victoires électorales, du moins législatives, dans ce pays. Ils ont siégé plus d'une vingtaine de sièges à l'Assemblée nationale, je crois. Donc, jusqu'à 27 sièges. Donc, aujourd'hui, c'est quand même assez regrettable. Mais ce qui se joue, c'est qu'il faut parler aujourd'hui. Moi, je crois que le problème de l'UFC aujourd'hui, c'est l'interprétation vraiment des textes. L'interprétation des textes et une, disons, farouche bataille de leadership aujourd'hui qui se joue entre des camps, entre un camp incarné par M. Sénat Lupuy et le vice-président du parti qui s'appelle Eliot Ohin, ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a une opposition idéologique aujourd'hui de ce parti et comme je l'ai dit, c'est la guerre du leadership. Lorsque vous avez un président de parti qui a incarné le leadership de ce parti-là pendant tant d'années, qui a pris de l'âge, ce qui veut dire que la guerre de succession aujourd'hui s'impose. Et comme vous le savez très bien, on est tous des humains et que on dit toutes les questions qui tournent autour du pouvoir sont des questions philosophiques et c'est très difficile de le comprendre. Donc aujourd'hui, il y a une guerre de leadership et on peut même remonter même dès les origines, hein, même à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a aussi un rapport conflictuel entre Sénat Lupuy et le vice-président par rapport à une liste qui a été invalidée, par rapport à la composition de la CENI, un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, les accusations sont quand même assez graves parce qu'on parle des détournements de fonds publics. Or, on connaît très bien, là, non seulement on parle du principe de la sacralité des fonds publics, on peut aussi de la sacralité des fonds publics d'un parti politique. Ce qui veut dire que ce sont des cotisations des membres. Détournement à quel niveau? Emmanuel Vivien va... Oui, non, je le dis à toute précaution. Ce n'est pas à moi de rétablir... Ce n'est pas à moi. Non, ce n'est pas à moi d'établir les responsabilités. Il ne faut pas créer la confusion dans les esprits des gens. Il appartient à la justice d'établir la responsabilité. Donc aujourd'hui, on peut parler des choses par présomption, on peut parler des présumés coupables. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des accusations à l'encontre du vice-président, mais il est présumé aujourd'hui innocent jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a que la sentence juridictionnelle qui peut établir sa responsabilité. Bon, maintenant, si on veut privilégier par la suite les moyens non juridictionnels, je crois que la procédure en droit, elle est très simple. Il appartient à la partie qui a été en justice de retirer sa plainte pour qu'on puisse revenir à la maison pour mener à bien, pour trouver une solution durable. Daniel comprend un parti historique comme l'UFC. Il a dit tout à l'heure, votre enfance a été, si on peut le dire ainsi, marquée par ce qu'on appelle la vague jaune. La vague jaune. Alors, Daniel, qu'est-ce qui peut diviser un tel parti identitaire, historique, tout
on peut dire. Non, vous savez, je dirais tout que c'est le leadership. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, si vous êtes un gouvernant et que tout le long de votre gouvernance, vous n'avez pas pu produire un produit auquel vous pouvez doiter, ou bien au travers duquel on peut vous mirer. Donc la relève, vous voulez dire, n'était pas bien préparée. Puisqu'on a vu, on a vu des cadres qui étaient partis à un moment donné au niveau de l'ANC, Jean-Pierre Fabre et autres, Patrick Lawson et autres. C'est exactement ce que je veux dire. Vous savez, aujourd'hui, il est vrai, et c'est un peu regrettable, qu'il y ait eu autant de déclin et de reformation au travers de ce même parti, mais c'est de bonne guerre. Vous savez, c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Moi, que les gens de l'UFC me pardonnent et que le doyen ici sur le plateau me pardonne, mais si les gens veulent une gouvernance, si les gens veulent c'est-à-dire un leadership, mais qu'ils se séparent des autres et aillent créer leur parti. Nous venons tantôt de parler de... Vous fragilisez encore le parti. Hein. Non, ça ne fragilise pas. Les individus ne font pas de parti. C'est votre analyse en tout cas. Nous venons tantôt de parler de la Côte d'Ivoire. Ouais. Lorsque Laurent Gbagbo a vu que l'affaire ne va pas l'arranger, il a seulement laissé l'enveloppe au reste. Je ne dis pas, que je ne trace même pas une voie pour quelqu'un. Pour qu'on laisse une éventuelle enveloppe. Non, mais si les gens, dans un parti, à un moment donné, voient que là où ils sont vraiment capables, c'est de bonne guerre. On va dire aujourd'hui que ce sont les fruits de monsieur Gilles-Christ Olympio. Parce que tout le reste des partis qui sont sortis aujourd'hui doivent leur paternité à monsieur le défunt Patrick Lawson et autres. Ils doivent leur paternité à monsieur Olympio. Donc, qu'ils se retirent tout simplement et aillent créer leur parti. Au lieu de gangréner le parti à chaque fois avec tous les mots je ne peux pas comprendre si l'affaire est allée jusqu'à on puisse retirer l'affaire. Pour que la chose soit réglée à l'amiable et que les vieux démons se réveillent encore et qu'il y a des partis. Ça veut dire qu'il y a un problème profond, vous le dites. Il y a un problème profond et un manque, un refus total de collaboration. Il y a un refus total de collaboration, mais un vouloir plutôt de gouverner les choses de part et d'autre. Donc, la seule personne qui peut taper du poing sur la table aujourd'hui, c'est Gilles-Christ Olympio. Donc, qu'il le fasse aussi vite que possible. S'il faut renvoyer les gens, il faut renvoyer. Pour avoir une certaine accalmie. Au sein du parti. Parce qu'à chaque fois, on ne va pas seulement montrer entre griffes l'anus du Dans tous les cas, le leader du parti préconise toujours la voie de la discussion chaque fois pour pouvoir trouver des panacées aux mots qui minent le parti politique. En tout cas, Emmanuel Vivien Tomi est là. Emmanuel Vivien Tomi, pour le moment, on ne pense pas à laisser une quelconque enveloppe. On pense discuter. Moi, j'ai l'habitude de recevoir ici Honorable Sénat Alépu. Il parle comme si il n'y a pas de problème au sein de l'UFC, mais on a toujours ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, vous nous l'aviez dit récemment, ça fait 2 semaines, vous étiez optimiste, tout devait aller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci, je remercie également mes confrères. Moi, je demeure toujours optimiste. Optimiste, tout comme le président national du parti Gilles-Christ Sylvanus Olympio, également chef de file de l'opposition. Optimiste parce que les enfants d'une même maison peuvent se battre. Mais le nécessaire, c'est qu'au finish, on arrive à trouver une solution, un consensus, une entente. Aujourd'hui, c'est pratiquement naturel qu'il y ait de ces guerres dans les partis politiques. Pas que seulement au niveau de l'UFC, au niveau de l'ANC, vous avez vu ce qui se passe. Au niveau du CAR, on a vu ce qui se passe. On se souvient aussi de ce qui s'est passé au niveau de la CPP et au niveau du PDR et de tous les autres partis, y compris les partis qui avaient signé l'accord politique global, APG, en 2006, les 5 partis dénommés opposition traditionnelle. Aujourd'hui, avec le temps qui passe, et aussi, c'est vrai que le leader charismatique qui, effectivement,
a marqué les esprits et continue par marquer encore les esprits, J-Christ Sylvanus Olympio. Et à un moment, comme il a dit dans une vidéo, mais on prend de l'âge. On ne va pas rester jeune comme ça toute la vie. À un moment, on grandit, on prend de l'âge. Et donc, ses collaborateurs, d'une façon générale, sachant que le monsieur prend de l'âge, il peut avoir des guerres de succession. Moi, je le dis comme clairement, dans tout parti. Je l'assume, comme dans tout parti, je l'assume. Et donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que il y a cette affaire de détournement entre griffes ou guillemets de 14 millions de francs CFA. Quoique, bon, ce n'est pas une question de 14 millions. On ne va pas trop doiter les gens, mais bon, oui, c'est qu'il y a cette affaire. Il y a ce camp de M. Sénat Alipu, il ne faut pas cacher les choses, qui avait demandé déjà en juin à M. Elliot Alain Orine, qui est deuxième vice-président, de donner des explications sur le fait d'avoir créé un sous-compte au parti pour déplacer 14 millions du compte général vers ce sous-compte-là. Il n'y a pas eu de réponse. Et vous savez que déjà, M. Orine, deuxième vice-président, avait aussi eu à signer une décision qui suspendait le sixième vice-président, M. François Locadi, qui se trouve être dans le camp de M. Sénat Alipu. Et donc, il y a d'abord cette suspension qui n'a pas été digérée par l'autre camp et par beaucoup de militants. Et donc, quand M. Orine Elliott n'arrivait pas à répondre à la demande faite par voie d'huissier pour s'expliquer sur le fait de déplacer les 14 millions, qualifiés par certains de détournement. Moi, je ne vais pas m'attarder sur les mots. Je crois que ça a déclenché aussi une sorte de réponse du berger à la bergère. Et donc, on a vu le camp de M. Sénat Alipu aussi, qui a pris une décision de sanction. Mais ce qui gêne, une décision de sanction, suspendant également le deuxième vice-président. Ce qui gêne, c'est que toutes ces suspensions-là ne sont pas, signées par le premier président, le premier responsable du parti, qui est toujours vivant. Oui. On ne peut pas faire comme si lui n'est pas là. Il est toujours là. Et donc, ces décisions, pour la majorité des membres du parti, devraient s'annuler automatiquement, des deux côtés. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a aucun parti politique qui n'a pas de problème. Il y a des problèmes dans tous les partis politiques. Oui, Emmanuel Vivien, on le comprend. Comme Ouati Daniel l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que le papa est là, il est à la maison, il est bien assis, les enfants se battent. Le père, il dit quoi? J-Christ Olympio, il dit quoi? D'autorité? Je pense que J-Christ Olympio, il est toujours le premier responsable du parti. Vous savez déjà, le 9 juin, lui, il va au-delà des choses. Je peux vous renvoyer l'audio ou bien sa vidéo, où il a lancé un appel. Il dit, nous sommes les enfants de la Blorée. On peut penser même que nous sommes devenus vieux, mais si même nous sommes vieux, nous avons un peu de force encore pour continuer la lutte. Et s'il arrivait même que nous, on n'existait plus, nos enfants vont reprendre la lutte. 1. 2. Il peut y avoir de petites querelles entre nous, fils de la Blorée, mais nous devons aller à huis clos et régler ça à l'interne. Ça, c'est une prophétie. Même après ces 50 ans-là, cette vidéo-là a toujours sa valeur, et pour les gens de l'UFC, et pour l'opposition du Togo, et pour tous les acteurs politiques du pays. Autrement dit, lui-même n'arrive pas à régler le problème? Non, ce n'est pas une question de régler le problème. Lui, il a déjà tracé la voie. Il dit, vous êtes en train de vous battre entre vous. Il a même dit à M. Elliot Orine, appelle tes jeunes frères, retrouvez-vous et puis attendez-vous. Et tout ce qu'il attend de nous tous, de tous les acteurs, c'est qu'il y ait une entente et qu'on lui dise, parce qu'il ne va pas être là pour régler les problèmes directement tous les jours et éternellement. Et donc, il dit, pendant que je suis vivant, je veux vous voir, vous entendre et régler ce problème à huis clos. Mais aujourd'hui, bon, peut-être que, parce que j'étais membre de la mission qui a eu à rencontrer les partis, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que tous les camps, pratiquement, sont d'accord pour un règlement à l'amiable, un règlement à huis clos. Donc, on s'achemine vers cela. Qu'est-ce qui manque encore? On devrait s'acheminer, sauf qu'il y a des extrémistes dans les deux camps qui sont jusqu'au boutistes, qui sont radicaux
et qui veulent que ça passe ou ça casse. Finalement, le problème n'est plus Sénat Alipu, le député honorable Sénat Alipu et Elliot Oyen. Il y a des extrémistes comme Non, vous ce dites. que je veux pas... Dans les deux camps... Ce sont des camarades. Moi, je suis conseiller en communication, je suis l'un des responsables. Aussi, ce sont des camarades responsables. Mais il y en a, je ne vais pas dire ça clairement, mais il y en a qui sont jusqu'au boutiste. Parce que quand nous avons écouté tous les camps, il y a une volonté de sauvegarder, de renforcer la cohésion, l'harmonie. Le règlement à l'interne, pas à l'amiable, mais à l'interne, parce que même au niveau interne, il y a des dispositions statutaires qui peuvent effectivement prévaloir. On va vous retrouver, Emmanuel Vivien Tomi. On espère que, peut-être je vais chuter là, on espère que, comme les discussions sont toujours en cours, on espère que les extrémistes des deux camps puissent revenir à la raison, que Descartes disait la chose la mieux partagée au monde, parce qu'un bon procès n'est pas préférable à un mauvais arrangement. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès imprévisible. Alors, Achraf Ouro Sama, vous êtes un membre influent du PDP, qui est un parti d'opposition, de l'opposition. Oui, tous les partis rencontrent ces genres de problèmes. Au niveau de l'UFC, ou bien au niveau des partis politiques, qu'est-ce qui peut rendre certains cadres aussi extrémistes? Oui, mais qu'est-ce qui peut rendre ces cadres aussi extrémistes? Vous savez, lorsqu'on appartient à un parti politique, surtout en sociologie, on parle d'espace de socialisation. Et dans cet espace de socialisation, il y a toujours des intérêts des uns et des autres. Non seulement vous avez des intérêts du groupe, il y a également des intérêts personnels. S'il y a aujourd'hui des extrémistes, ce qui peut expliquer, c'est toujours la volonté de puissance. C'est toujours la volonté, la soif du pouvoir. Parce que quand on appartient à un parti politique, il y a des gens qui se projettent dans 10 ans, 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je dois devenir? Aujourd'hui, il y a des extrémistes. S'il y a des extrémistes dans des partis politiques, cela peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être motivé, par exemple, par les frustrations accumulées pendant tant d'années. Si vous avez quelqu'un qui a fait 10 ans dans un parti politique et qui n'a jamais accédé à un poste de responsabilité et qui, lui, voit dans cette affaire une occasion d'en découdre, mais il ira même sans... Voilà, il profite pour régler ses comptes. Donc cela peut motiver... Toujours de l'intérêt général. Je ne dis pas que c'est le cas de l'UFC. C'est pour cette raison que quand on appartient à un parti politique, le parti politique doit veiller à responsabiliser les gens. C'est-à-dire leur donner l'opportunité d'exercer des fonctions électives, même des fonctions qui ne sont pas des fonctions électives, c'est-à-dire les nommer, expédier des affaires courantes pour être considérés. Parce que quand vous avez des gens qui font 10 ans et qui n'ont pas expédier des affaires courantes à un degré beaucoup plus élevé, finalement ils sont frustrés. Donc aujourd'hui c'est extrêmement important de trouver... Excuse-moi, mais ici dans le cas de l'UFC, justement ce sont des gens qui ont à l'avant, qui sont des responsables, effectivement. Les fédérations, la base, ce n'est pas le même problème. Oui. Donc Monsieur Michel, c'est très important de trouver une solution. Moi, ce qui est regrettable dans l'histoire, bon, moi j'étais jeune, on était des observateurs de la scène politique. Aujourd'hui, je suis un politique, j'appartiens à un parti politique qui est le PDP. Ce qui est regrettable au niveau du UFC, c'est que c'est un parti politique, autant pour moi, qui a connu quand même des expériences douloureuses. Parce qu'on peut dire, M. Toumi va m'excuser même pour l'expression, mais l'UFC, plus les années avancent, dans une situation de déliquescence avancée. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à 7 sièges à l'Assemblée nationale. Plus, voilà. Aujourd'hui, le parti, on peut craindre le pire. Mais l'UFC a enfanté beaucoup de partis. Non, il a enfanté beaucoup de partis. L'a dit tout à l'heure. Oui, elle a enfanté grand-papa. Oui, non, donc grand-papa. Donc sur l'échiquier national aujourd'hui, les résultats électoraux aujourd'hui n'est pas aussi ça. Donc je crois qu'aujourd'hui la solution pour moi la plus idoine, c'est il appartient à monsieur Gilles Christ Olympio, qui est un vieux, on peut parler de baobab, quelqu'un qui a une expérience politique, le vieux de la vie, quelqu'un qui a une expérience politique aboutie pour appeler au parti qui a porté de retirer la plainte pour qu'on puisse vraiment privilégier la voie de la conciliation, de l'arbitrage, parce que les conséquences juridictionnelles sont extrêmement dévastatrices pour un parti politique. Justement, parlant de solutions, quelle solution vous proposez, Ouattara Daniel? Non, vous savez,
des fois, on pense que sans certains, on ne peut jamais avancer. Et donc, moi, comme je l'avais dit tantôt, je reste sur cette ligne. Vous savez, aujourd'hui, on pense que, bon, c'est vrai que sans eux, peut-être aujourd'hui, on ne peut pas collaborer. L'UFC ne sera plus le même parti politique, vous le dire. Mais aujourd'hui, il suffit, je redis encore une fois que les responsables de l'UFC me pardonnent, mais je suis désolé de le dire, que ces protagonistes, comme mon frère vient de le conclure tout de suite, la dernière parole revient à M. Gilles-Christ Olympio. Soit comme un papa de la maison, c'est vrai, il n'a pas voulu les confronter directement, mais il n'a qu'à, je ne sais pas trop, mais il n'a qu'à les faire asseoir, il n'a qu'à exercer de sa pression. De le faire. Et si ça ne marche pas, mais qu'il les éjecte, encore une fois, ils n'ont qu'à me pardonner, mais qu'il les éjecte. Et vous verrez même peut-être qu'avec des nouvelles figures, vous allez voir comment l'UFC va refaire encore sa marche d'attente. Vous allez voir, donc, des fois, les gens arrivés à un moment, ils pensent qu'ils sont vraiment incontournables. Nul n'est et ils font indispensable. des choses. Nul Nul n'est indispensable. Donc, c'est la solution que moi, je peux trouver à donner à ce parti-là. Vous parlez de nouvelles figures, sauf que c'est difficile de trouver. Non, c'est pas difficile. Par exemple, Sénat Lupu, il est si jeune. Quand il vient ici, il décortique avec minutie les choses. Est-ce que le président va vouloir se séparer d'un Il est aussi vrai. dynamique? Il est vrai. Et vous croyez qu'à l'UFC, qu'il n'y a pas des jeunes capables de décortiquer l'actualité ou d'être à la présidence? C'est parce que Mais non, demandez à Ménal Tchoumi. Je crois qu'il y a des militants, il y a des militants. La solution que vous en toute proposez. franchise, l'UFC... Il a des ressources humaines. L'UFC est bien implanté, Voilà. de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. On peut trouver toujours des jeunes dynamiques. Il y en a trop, il y en a de trop. Plus même. que Et il y a beaucoup Sénat aujourd'hui Lupu qui même. demandent juste que le congrès soit vite fait et Pour que postuler. d'autres personnes aussi viennent aux affaires. Viennent aux affaires. Donc aujourd'hui, le blocage qu'il y a, c'est cette affaire de justice qui n'honore pas ce parti, qui n'honore pas le parti, il faut se dire la vérité. Tous les partis politiques se querellent, mais on règle ça en l'interne au parti. Mais si chaque fois que quelqu'un aura offensé l'autre ou dit un mot, on doit se retrouver à la justice, je pense que c'est très grave. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être que mes camarades vont se fâcher contre moi, mais ce n'est pas un problème, on est habitué. Il suffirait juste que chacun des deux camps fasse un pas pour que cette affaire-là ne soit même pas ébruitée. Les médias ne seront même pas au courant de ce qui se passe. Mais tout le monde, dans les deux camps, il y a surtout des jusqu'au boutistes qui disent justice ou rien. Justice ou rien. C'est à se demander, est-ce qu'on veut vraiment que le parti continue ou on veut contribuer à détruire le parti. L'autre chose aussi, c'est que finalement, on peut se dire que les deux camps, ou surtout les extrémistes des deux camps, ne respectent plus le président national. Parce que si vous respectez le président national, le 9 juin, la personne vous dit, retrouvez-vous à huis clos dans la chambre, mais vous ne respectez pas cette parole prophétique-là. Mais vous tous, vous vous dites que je réponds, tout le monde jure par Gilles-Christ Sylvanus Olympio. Mais c'est dommage, parce que le gars, il est pour la paix et le dialogue. Imaginez quelqu'un qui a des balles dans son corps, mais qui a accepté de négocier et de dialoguer avec le parti au pouvoir, avec le président Faure Gnassingbé, qui a accepté de signer un accord, malgré tout ce qu'il a eu. Il y a des pans de la vie de M. Olympio, quand on vous en parle, vous allez pleurer. Prenons juste la maison de son père, après l'assassinat de son père. Les gens ont ouvert de l'eau pour que la maison puisse se démolir d'elle-même. Et pendant des décennies, ce jeune et ses frères et sœurs étaient obligés de courir de pays en pays. Mais malgré tout, malgré même, il y a eu même des échanges de tirs. Les balles sont là, dans les corps. Mais aujourd'hui, il a signé un accord et il a dit... Il est très bien avec tout le monde. Tant que nous ne fermons pas cette page, tant que nous ne pardonnons pas, tant que nous ne mettons pas un trait sur le passé, le pays ne va pas avancer. Or, ce qui importe, ce n'est pas lui, sa personne de Gilles-Christ Olympio. Ce qui importe pour lui, c'est le pays. Pourquoi ne pas suivre cet exemple-là
Pourquoi ne pas montrer en face du monde que, écoutez, nous sommes des vrais disciples de J-Christ Olympio. Donc, nous-mêmes, nous entendons d'abord. Comment voulez-vous prôner la paix, l'apaisement, la cohésion quand, au niveau interne, il y a des jusqu'au-boutistes, des extrémistes Et c'est ce qui ne veulent pas inquiétant. Aujourd'hui, le leader est là. Oui. Le leader est là. Personne n'est éternel. Hein. Oui. Il est là pour le moment avec tout le peuple togolais. Oui. Demain, peut-être Gilles Christ n'est plus là. Ça va être grave. Oui, non, mais il reste encore beaucoup de temps. Ouais, je Non, sais, il je reste sais. encore beaucoup de Il va temps. rester beaucoup de Nous, temps, nous le ouais. souhaitons, nous le souhaitons longue vie. Bon, mais je crois qu'il y a un problème aussi une thématique qu'on n'a pas effleurée. Et je crois qu'il est lequel? important Qu'il laisse la main? aujourd'hui qu'il laisse la main. Qu'il laisse la C'est main. que c'est ce que vous Non, voulez dire. Oui, mais aujourd'hui. avant- Vous, votre président, il est très jeune. C'est ça. Hirosa Kabara. Non, mais je Il est ne très dis jeune. pas. Avant Non, mais- qu'il n'aille sur Oui, ce plan, oui. en principe, dans une affaire dite de détournement de fonds, oui. dans un parti politique, selon vous, à qui appartient la responsabilité de porter plainte? C'est soit le président national qui est ordonnateur, Oui, oui, effectivement. ou le trésorier ou la trésorière la- générale. Et aussi, je pense qu'il Est-ce peut qu'il retirer a la encore tous les plainte. pouvoirs? Il a le C'est ça. pouvoir Oui. de Non, retirer mais la justement, plainte. il est Non, mais- toujours le non, mais président. je- C'est là où il y a Je problème. reprends, monsieur Toumi, je reprends. Oui, attends, j'arrive. Je crois qu'il y a ce contexte là aussi que certains oublient. En principe, il appartient soit au président national directement ou à la trésorière générale de porter plainte pour dire qu'il y a vice de procédure, il y a détournement Il y de a fonds. des- Ça, c'est la première chose. Oui. Secondo, il y a un groupe qui dit vous avez détourné 14 millions, nous allons porter plainte. Il y a un autre groupe qui va porter plainte pour diffamation de détournement de fonds. Oui, non, mais Il ne ils peut pas ont retirer la parfaitement Nous plainte. sommes raison. des On peut pas Africains. retirer Est-ce qu'il la ne peut pas plainte. reprendre- Est-ce que monsieur le président, pense qu'aujourd'hui, monsieur, par son pouvoir, le problème, Aujourd'hui, je nous crois, sommes en train à la d'aller limite- vers ça. Il y a une grande majorité, Monsieur Toumi, je peux- des responsables qui travaillent pour Ouais, que pour on que- puisse régler Ouais, ça. ça à va la la merde. Vous avez 30 minutes. Oui, J'ai fini. 30 secondes, j'allais dire. Non, mais 30 non, secondes. monsieur Michel, je le dis, a 60 secondes. je le dis encore une fois, il y a un problème qu'on n'a pas soulevé. Je crois que le président, L'alternance au sein du parti. l'alternance au sein du parti, l'autorité aujourd'hui de monsieur Gilles Christ SAP, parce qu'on voit très bien que Non, les gens. semble être sapé. Sem- Il est toujours le capitaine. Non, il est toujours Il est même le maréchal. le capitaine. Quand vous avez des gens. Bientôt, nous irons au Si, congrès. je dis, Vous allez quand voir. vous avez des militants, On va le confirmer encore. quand vous avez des militants Il est qui sont toujours là. capables de s'affranchir ou de faire abstraction des injonctions ou des recommandations de Gilles Christ pour aller porter plainte à la C'est pourquoi justice. j'ai parlé tout à Oui, l'heure là, de effectivement, pouvoir. de pouvoir. Donc, ce qui veut dire qu'il manque d'autorité. Sinon, lorsqu'on... Non, il ne manque pas d'autorité. Non, il manque. Mais Je suis il est désolé, sage. l'autorité, Il dit qu'il l'autorité, veut que ses enfants s'entendent. l'autorité Non, aujourd'hui. c'est ça, il Aujourd'hui, dit, SAP aujourd'hui, à un moment, il quand a ses enfants il a du mal à atteignent donner, un âge, il a ils du ont- mal aujourd'hui à donner des orientations générales. Non, Et les personne orientations sont déjà là. Non, mais Quand les tes orientations, enfants arrivent personne à un âge, personne ne les suit. il faut leur Personne ne permettre les de suit. s'entendre. Personne ne les suit. Comme des Et adultes donc, je crois qui que ne c'est sera pas là extrêmement éternellement. flagrant. C'est Dans tous les extrêmement cas, c'est difficile ce de- sujet, on va revenir c'est sur difficile cela. de passer la main aujourd'hui, difficile. juste voyant cette situation. Il Ça ne va peut se pas le faire régler. aussi. Voilà. Et se je termine en disant que Oui. quelqu'un a dit je ferai la politique jusqu'à ma mort. Tant qu'il voit et sent en lui la vivacité de pouvoir continuer, il n'a qu'à que moi. C'est- Et moi, je recommande vraiment, Il a une mission. je recommande C'est une vraiment, vocation. un nivellement de valeur s'impose au sein de l'UFC. Ouais. Voilà. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur On ce ira vers plateau. le règlement. Dans En tout cas, interne. on Oui. attend ce règlement en interne, Emmanuel Vivien Tomi, et peut-être C'est on un va plaisir. parler de cela si vous avancez d'ici la semaine prochaine. Merci infini à vous. Vous êtes directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique du Michel, président tu- national de Monsieur, l'UFC. Michel, Le tu temps est permets de contre vous. féliciter Malheureusement- New TV Ouais. Oui. pour Ouais. la Coupe du Monde, Ouais. parce que c'est une fierté pour nous, Oui. hein, Fierté nous pour les l'Afrique. Togolais, nous les Africains. Merci beaucoup à vous. Et merci, Effectivement. bravo. Non, non, bravo. aujourd'hui, Ouro Sama. non, merci à nous. Merci à tout le monde. Non, j'aimerais également chuter, Bravo à monsieur. nous aussi. J'aimerais dire félicitations également à un professeur. Je veux parler du juge constitutionnel Massina qui a publié son ouvrage hier à l'amphithéâtre. Merci. Il a écouté. Intitulé On Droit aura le temps. constitutionnel et institutions surtout, politiques. merci. Et À très bientôt. j'invite vraiment Merci à lui les aussi. furies, Ça permet à- les juristes et à tous les. à la Coupe du Monde. Voilà,